Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée et je me réjouis de vous tenir compagnie durant ces 2 heures, ainsi que l'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas que vous avez vraiment une équipe formidable présente pour vous. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. 0901 901 993, vous composez le 1. Vous allez atterrir ici sur le plateau. Non, pas tout de suite. Vous allez avoir le droit à une charmante personne qui va vous accueillir avant d'arriver ici sur le plateau. Eh bien, cette charmante personne, aujourd'hui, on peut lui dire Happy birthday to you. Voilà, si jamais. Donc voilà pour cette charmante personne qui prend les téléphones à l'arrière, notre standardiste téléphoniste. Un très bel anniversaire à elle. Donc 0901 901 993, c'est un petit clin d'œil. Le chiffre 1, ben, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante qui est présent pour vous. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Sur cette petite échelle, vous avez des petits téléphones verts. Petits téléphones verts, cela signifie tout simplement que le consultant, la consultante est présente, connectée pour vous. Petit téléphone jaune, alors là, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis vraiment persuadée. On va peut-être regarder qui est présent actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors là, tout de suite, maintenant, vous avez Béatrice qui est présente pour vous au code 937. Notre chère Béatrice, alors elle aussi, clairaudience, clairvoyance, elle peut vous aider avec le pendule, avec le jeu de 32. Elle est surtout très, très, très en pâte. Elle est très à votre écoute. Vous avez Marie au 345, mais comme vous le voyez, Marie, elle est en jaune. Donc, cela signifie qu'elle est déjà en consultation. Alors, il vous faudra juste un petit brin de patience pour avoir une consultation avec Marie. Vous avez Laurence au 191. Alors, Laurence, elle aussi, beaucoup de mots-ci, clairaudience, clairvoyance. Mais Laurence, elle a un petit plus. Elle va pouvoir vous aider à déchiffrer un petit peu les messages que l'on vous envoie lors de vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages cachés, mais ce sont des messages. Donc, comment interpréter certains rêves, oui, interpréter, voilà, notre rêve. Qu'est-ce que cela signifie dans mon chemin de vie actuel? Eh bien, si vous vous posez ce genre de questions, c'est vers Laurence qu'il faudra vous tourner au code 191. Nous avons une nouvelle venue dans notre équipe. Elle se nomme Dina au numéro 914. Alors, Dina, la médiumité, la clairvoyance, la clairaudience et la tarologie. Eh bien, je m'en vais vous la présenter un petit peu. Dina est une médium pure spirit. La médiumnité fait partie intégrante de sa vie et ce don est transmis dans sa famille depuis plusieurs générations. Dès le son de votre voix, elle percevra des images et vous délivrera des messages sans lui avoir posé aucune question au préalable. Elle peut tout à fait travailler sans support, mais elle est très perfectionniste dans l'âme. Elle ira jusqu'au bout des détails en s'appuyant sur les tarots, la mare de café ou encore l'écriture automatique. Dina vous accompagnera spirituellement vers un dépassement, puis vers un dénouement positif de votre situation. Son but étant de vous faire retrouver votre équilibre tout en préservant votre libre arbitre. Elle exerce de manière rigoureuse et consciencieuse, raison pour laquelle les personnes qui la consultent lui sont toujours restées très fidèles. Donc voici pour notre nouvelle venue, Dina, au code 914. Bienvenue à elle. Vous avez, ah ben voilà, Bruno 007, ah bien il vient juste d'être pris. Bruno, vous le connaissez très très bien, Bruno. Alors n'oubliez pas que vous pouvez lui demander à l'arrière de vous faire les protections et le secret. Il le fait très volontiers à l'arrière, comme il le fait ici quand il vient sur le plateau. Il peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement, aussi en catalan.
Vous avez Michaeline qui est présente aussi pour vous ce soir. Michaeline au 990. Alors Michaeline, elle aussi, hein, beaucoup de monde aussi. Michaeline, elle aime bien, elle, vous aider aussi à remonter votre magnétisme, à remonter votre énergie. Elle s'occupe aussi des petites bêtes à quatre pattes. Alors, en les aidant aussi à retrouver leur énergie. Et puis, elle, ce qu'elle aime beaucoup, c'est surtout s'occuper de problèmes un petit peu immobiliers, juridiques. Ça, c'est son grand dada. Elle adore ça, Michaeline. Alors, si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à faire appel à Michaeline au 990. Vous avez qui est présent encore pour vous? Je crois que j'ai dit tout le monde, hein, j'ai loupé. Ah oui, Lucie! Bien sûr, Lucie au 429, hein. Elle est en jaune aussi actuellement, donc elle est aussi occupée, notre chère Lucie. Alors Lucie aussi, hein, la médiumité, la clairaudience, la clairvoyance, elle travaille beaucoup avec son pendule, mais notre chère Lucie, elle a aussi un petit plus. Et oui, elle peut vous aider à retrouver tout objet perdu, ou alors éventuellement votre petit animal à quatre pattes qui n'aurait éventuellement pas qui n'aurait pas su retrouver le chemin de sa maison. Et oui, ça arrive, hein. Donc, si vous avez ce genre de petits soucis, eh bien, c'est vers Lucie qu'il faudra vous tourner au code 429. Voilà, là, vous avez l'équipe qui est présente actuellement pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais si tout d'un coup vous dites, voilà, vous m'avez présenté cette charmante équipe, mais ce soir, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Alors là, vous avez encore la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et le chiffre 3, ben, ce sera tout simplement votre petit guide personnel. Et oui, c'est lui qui vous guidera vers la personne qu'il vous faut ici et maintenant pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Bon, ce soir, comme vous le savez, hein, il y aura toujours beaucoup de thèmes, hein. Et au sujet de ces thèmes, eh bien, je vais déjà vous demander de travailler un petit peu de votre côté. Alors, il faudra préparer un bout de papier, un crayon ou un stylo et un autre petit bout de papier où c'est que vous allez dessiner dessus ce petit bout de papier des ronds. 8 ronds à la verticale. 8, juste 8 ronds à la verticale. Je vous expliquerai plus tard dans l'émission à quoi servira ce petit bout de papier avec vos 8 ronds à la verticale. Mais préparez déjà. Cela, c'est des petits conseils pour vous. Préparez aussi un autre petit bout de papier où il y aura aussi plusieurs conseils concernant le lâcher-prise, concernant les valises que l'on porte et qu'on ne devrait pas porter. Alors, munissez-vous vraiment de quelques petits bouts de papier à côté de vous. Il y aura l'enveloppe, hein, comme d'habitude, hein. Donc, voilà, munissez-vous de quelques petits bouts de papier, surtout le petit bout de papier avec vos 8 cercles à la verticale, hein. On verra plus tard pourquoi je vous dis de faire cela. Sinon, vous savez que vous avez toujours à disposition un petit concours, hein. Oui, petit concours qu'il ne faut pas hésiter à faire. Vous avez toute la journée pour pouvoir le faire. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours. Non, il est ouvert pour vous toute la journée. Vous possédez un portable, un attel. Alors là, il n'y a rien de plus simple pour vous. Vous allez tout simplement dans la rubrique messages. Et là, vous allez écrire le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Tout simplement, vous envoyez cela au chiffre 700 et pour la modique somme de 1 petit franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez gagner grâce à ce tirage au sort? Eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui se trouvera ici sur le plateau. Elle n'est pas belle la vie? Allez, ce petit cadeau là, ce petit concours, il est ouvert, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable par Natel, parce que ça existe encore, hein, et je vous comprends très bien. Vous voulez être encore libre sans avoir toujours une oreille collée au téléphone. Donc, je comprends très bien les personnes qui ne veulent pas de portable et pas de Natel. Donc, pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours.
Et oui, ce sera tout simplement avec une enveloppe, un petit bout de papier ou alors une petite carte postale. Ou dessus la carte postale, ben, vous allez simplement mentionner, ou le petit bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublanc. Ça, c'est pour les petits concours. Mais vous savez ce que vous avez encore? Oui, 3 W parlez-moi-d'avenir.shop est là. Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba. Déjà, premièrement, les petites cartes prépèdes. Elles sont toujours à votre disposition. Elles sont toujours à tarif préférentiel et elles sont toujours autant magiques parce qu'elles ne possèdent pas de date limite. Donc n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépèdes, hein. Vraiment, elles sont toujours à votre disposition. Vous pouvez les acquérir directement sur le site ou alors pendant les heures de bureau au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là aussi, vous pouvez passer commande pour le shop. Mais oui, dans notre shop, hein, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses pour pouvoir vous aider au niveau de vos énergies, au niveau de votre avancement spirituel. Vraiment, dans notre boutique, vous allez trouver votre bonheur ainsi que le bonheur peut-être de votre entourage qui aurait éventuellement un anniversaire à fêter. Je sais que c'est toujours très difficile quand on a des personnes qui ont leur anniversaire proche de Noël, comme ça on se dit, mais oui, c'est vrai, il vient d'avoir Noël, eh bien, je ne sais pas trop quoi lui offrir. Et là, je suis persuadée que dans notre boutique, vous allez trouver votre bonheur. Alors, est-ce qu'il faut lui remonter les énergies? Alors, s'il faut remonter les énergies, eh bien, j'irai plutôt me tourner vers la lithothérapie. Et là, alors, il y en a un rayon, hein. On va aider notre propre corps à remettre ses énergies en place grâce à la force des pierres. Mais oui, chaque pierre a sa spécificité à vous offrir, à vous donner, hein, parce que chaque pierre est une matière vivante et chaque pierre a quelque chose à vous transmettre. Ne pas oublier de leur donner de l'énergie, hein. Ça, c'est aussi très, très important, hein. C'est facile d'acheter la pierre, mais il ne faut pas l'oublier d'aller la recharger. Ça, c'est vrai qu'une fois qu'on porte la pierre, on a tendance des fois à oublier qu'elle aussi, elle a besoin d'être rechargée, hein, parce qu'elle nous donne beaucoup. Donc, il faut aussi lui redonner. Alors, chez certaines pierres, la recharger, eh bien, c'est grâce à l'énergie du soleil ou à l'énergie de la lune, ou alors d'autres pierres, vous pouvez, si vous possédez un bol tibétain ou un bol de cristal, les mettre à l'intérieur et le faire sonner pour redonner de l'énergie à votre pierre, hein. Regardez-moi les beaux bracelets que l'on vous présente actuellement, hein. Il y a vraiment tout pour vous aider. Regardez ce magnifique bracelet avec la magnétite. Alors la magnétite, elle va pouvoir vous aider à vous protéger, justement à vous protéger des ondes du Natel, des ondes de l'ordinateur. Vous êtes beaucoup au bureau, vous êtes beaucoup au Natel. C'est la magnétite qu'il vous faut pour pouvoir vous protéger un petit peu de ces ondes. Vous êtes en pleine période d'examen ou vous devez passer un examen, alors je vous conseille de vous munir d'un œil de tigre. Et oui, l'œil de tigre, alors ça c'est la pierre idéale si vous êtes en train de passer ou si vous devez passer un examen. Passez la pierre qui vous aidera le plus à emmagasiner les choses, à garder en mémoire les choses. C'est vraiment cette pierre, elle est vraiment idéale pour ça. C'est vraiment l'œil du tigre qu'il faut que vous ayez avec vous, que vous portiez sur vous. Et là, je peux vous dire qu'on en a. On a le petit bracelet, on a un petit ange aussi, on a le pendentif avec la griffe de dragon. Avec l'œil du tigre, hein. Le petit cœur aussi, très féminin, avec cet œil du tigre, hein, présent dans notre boutique.
Donc vraiment, chaque pierre a sa spécificité, chaque pierre peut vous aider au niveau de vos énergies et puis aussi vous aider au niveau de votre spiritualité grâce au tarot que vous retrouvez aussi dans notre boutique. Il y a le tarot de Mademoiselle Lenormand, ça c'est le tarot qu'utilise spécialement Stella hein, quand elle vient ici sur le plateau. Il y a le tarot Kipper, ce fameux tarot qui vous fait voyager à l'époque de Sicile impératrice. Et puis, il y a le Osho-zen aussi qui est présent pour vous. Le Osho que moi-même j'utilise hein, pour les consultations, qui est très coloré, qui est très parlant. Ils sont tous présents dans notre boutique, ainsi que le pendule aussi, si vous voulez, euh, si vous êtes attiré par la radiesthésie, hein, par le pendule, eh bien là, en boutique, vous en avez un magnifique, un pendule égyptien en cuivre massif avec sa petite pochette. Et oui, il vous est proposé avec sa petite pochette. Et vous avez aussi des neuvaines, hein, si vous désirez faire des neuvaines. Alors, il y en a, mais il y en a plein, plein, plein de ces neuvaines. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Là, on vous en présente hein, quelques-unes de ces neuvaines. N'oubliez pas que quand on formule une neuvaine, la bougie doit rester allumée durant les 9 jours. Donc, n'oubliez pas que si vous quittez votre domicile, s'il vous plaît, mettez-le dans l'évier de la cuisine ou dans la baignoire ou sur votre balcon, mais ne laissez pas une bougie allumée seule à la maison, s'il vous plaît. Protection, hein, grande protection. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir de la sauge sèche. Ça aussi, on arrive au printemps. Qu'est-ce qu'on fait au printemps? Les affronts de printemps, où vous devez déménager. Eh bien là aussi, si vous devez déménager, munissez-vous de la sauge amérindienne hein, pour pouvoir bien nettoyer toutes les pièces. Et comme je le dis assez régulièrement, vous allez emménager dans un nouvel appartement qui vient d'être construit, une nouvelle maison qui vient d'être construite. Alors, s'il vous plaît, allez nettoyer l'intérieur, même que c'est tout nouveau, que vous êtes le premier à acquérir le bien en question, eh bien, il y a des mémoires à l'intérieur des murs. Les murs ont des mémoires. Donc, si un ouvrier s'est fâché parce qu'il n'a pas réussi à installer la robinetterie correctement, il s'est énervé, eh bien, sa colère, elle est à l'intérieur des murs. Donc, bien, bien faire un bon nettoyage avant de pénétrer dans votre nouveau lieu de vie. Grâce à cette chose amérindienne, là, vous ferez vraiment un très beau nettoyage hein, parce qu'elle est vraiment pure, ainsi que le kit de fumigation hein, qui vous aidera vraiment à bien nettoyer, bien purifier votre nouveau lieu de vie, ainsi que votre lieu de vie actuel lorsque vous commencerez à faire vos affronts de printemps. Et oui, donc n'hésitez pas hein, à aller regarder dans cette boutique présente pour vous. Hein. Vraiment, vous allez trouver votre bonheur, j'en suis persuadée. Donc là, on va commencer par la première, petite chose que j'aime bien faire quand je viens sur le plateau, hein, c'est vous envoyer un message. Hein. Et ce message, j'espère qu'il sera fil conducteur de notre soirée et qui vous apportera un petit plus à vous de l'autre côté de la caméra, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors voilà, j'ai pensé un peu à tout le monde en brassant le jeu. Et voilà la carte qui sort, le message qui sort pour vous ce soir. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin, la tristesse qui abaisse mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves, pour les transformer en leçons de vie, et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier en toutes circonstances. J'ai la force, je suis la force, je mérite la force. On donne de la force vraiment à toutes les personnes hein, qui traversent peut-être un passage un petit peu difficile, un passage difficile au niveau de vos énergies aussi. Là aussi, hein, on vous envoie plein, plein, plein de lumière. Hein, que vos énergies remontent, que vos énergies puissent retrouver leur plein éclat.
Très très beau message que les anges vous envoient ce soir, hein. Ça, c'est le fil conducteur de notre soirée. Et là, tout de suite, eh bien oui, nous avons Laurence en ligne. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cristal. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Merveilleusement bien, je suis ravie de vous entendre. Et moi aussi, ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas parlé, ma petite Cristal. Mais c'est vrai, hein? Donc c'est peut-être l'opportunité, l'occasion de me représenter donc aux téléspectateurs. Mais avec un énorme plaisir. Alors moi, je suis donc Laurence, je suis voyante, médium pure, auditive, positive. Je pratique le tarot de Marseille. Je fais aussi l'interprétation des rêves. Et ça, c'est très intéressant, les rêves. Vous voyez, Cristal, on en avait parlé dans une émission. Mais oui, bien sûr. Et puis, je fais de l'écoute, comme vous, Cristal, comme nous tous. Donc, on fait de Exactement. l'écoute, du conseil, du soutien, et nous guidons un petit peu donc les personnes qui nous appellent et qui traversent effectivement des moments difficiles. Tout à fait. Donc, on essaye un petit peu donc de les rassurer autant que faire se peut, et puis de leur indiquer effectivement donc la voie et puis le chemin à suivre, Cristal. Ah, ça, c'est juste. On a un don, donc autant aider les personnes qui en ont besoin. Absolument, absolument, parce que ces personnes-là, moi je l'ai remarqué, je pense que vous aussi, donc sont seules, Oui, fragilisées, vous oui, voyez, donc ne peuvent pas poser les questions qu'elles souhaitent donc à leur entourage, bien à leur sûr. famille ou à leurs amis. Des fois, on a des personnes qui sont seules, qui sont malades, qui sont en souffrance. Exactement. Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, n'hésitez pas à nous appeler, même si c'est pour nous dire, écoutez, ce soir, j'ai juste besoin d'une écoute, j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute, j'ai pas besoin qu'on me guide, mais j'ai juste besoin qu'on m'écoute. Mais c'est ça, c'est ça. On évolue dans un monde de plus en plus égoïste. Oui, La solitude, donc, est de plus en plus importante, vous voyez, exactement, que ce soit dans les exactement. campagnes ou dans les grandes villes. Donc, ça, je dirais, j'appellerais ça un fléau, finalement, hein. Oui, Donc, au moment où les moyens de communication se multiplient, on n'a jamais été aussi seul. c'est juste. Et puis moi, j'ai des personnes donc, qui m'appellent régulièrement, ne serait-ce que quelques minutes, vous voyez, pour se sentir mieux, pour se sentir Exact, c'est église. ça, c'est ça. Juste une oreille, juste Oui, une c'est ça, oreille. une oreille, Voilà. une écoute, Ouais. puis surtout de la bienveillance. Ah, De tout la à fait, bienveillance de notre part, hein. tout à fait. Oui, Ça, c'est très important. Mais quand je dis que je pratique la pensée positive, je leur dis effectivement que demain est un autre jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Cristal, mais des fois, donc, on est dans des cycles courts, des cycles moyens, des cycles longs. c'est juste. Alors, quand les personnes sont dans des cycles longs de souffrance, elles ont l'impression donc de ne jamais pouvoir s'en sortir, Sortir. alors que effectivement donc la sortie donc elle est là, elles vont voir le bout du tunnel, mais elles ne j'ai l'impression elles perdent la foi, donc elles perdent l'espoir, et l'espoir c'est ce qui meurt en dernier. Exact. Oui, parce que ça tire en longueur. C'est vrai que pendant un certain temps, on a l'espoir. Puis tout d'un coup, quand on voit que cette période, elle tire, elle tire, elle tire, eh ben c'est vrai qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour voilà, l'espoir, il diminue. Mais c'est tout à fait ça. C'est les personnes qui m'appellent, mais qu'est-ce que j'ai fait donc pour mériter ça, donc pour mériter ce châtiment, j'ai fait du mal dans une autre vie, etc. Ces personnes se culpabilisent alors qu'elles sont donc dans un cycle, et il faut absolument qu'elles reprennent donc la foi, la force, sachant effectivement que de toutes les façons donc leur délivrance donc arrivera. Moi, Exact. c'est certain, mais ce n'est pas du tout évident. Donc, c'est pour ça qu'il faut être là, il faut être fort, et puis de façon effectivement donc à leur permettre de tenir. Ce n'est Exactement. pas du tout évident. Exactement.
Et puis dites-nous, chère Laurence, vous êtes connectée à quel moment en Alors, général? moi, je suis connectée en général donc en journée, de 10 heures à 18 heures, donc principalement, voyez. Je fais 7 jours sur 7. Je fais mes consultations en français et en anglais. Et mon code PIN, c'est le 191. Magnifique, magnifique. Est-ce que vous auriez éventuellement une anecdote à nous raconter, Laurence? Oh, difficile de vous raconter des anecdotes. Je fais des rêves prémonitoires, vous voyez. D'accord, Donc, en faisant des rêves prémonitoires, donc je rêve de deux lettres que je vais recevoir. Je rêve de couleurs, hein, vous voyez, donc de couleurs de lettres. Et c'est assez donc frappant, vous voyez. oui, oui, Donc, les rêves, donc les rêves, c'est soit l'interprétation de notre conscient, de notre inconscient, de nos peurs, de nos angoisses, soit c'est effectivement le prémonitoire, hein. tout à Donc fait. moi, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, Laurence, je voudrais vous poser telle et telle question, donc sur un rêve, vous voyez. Oui, Et effectivement, donc j'essaye de décortiquer tous les éléments et puis de rassembler un petit peu le puzzle de façon à ce qu'il puisse prendre corps, vous voyez. tout à fait. Ouais. Mais c'est très riche, hein, de toutes les façons, Oh, donc les bien rêves. sûr que c'est Moi, riche. je rêve pratiquement tous les soirs. Ah, mais tout être humain rêve. Oui, mais Mais moi, je m'en souviens, vous voyez. voilà, il y en a Al- qui s'en souviennent et d'autres pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, essayez d'avoir sur votre table de nuit un bout de papier, un crayon. Parce que souvent, quand on se réveille, on a une image, un mot qui reste, et puis on n'arrive pas à l'interpréter. Absolument. Le rêve se dissipe. Voilà, exactement. Donc, vite au réveil, on prend note, et puis peut-être que dans la journée, le mot ou l'image qui nous est restée va nous dire, ah bah oui, c'est vrai, on m'envoie ce message parce que c'est comme ça que ça doit arriver. Ou on me Absolument. signale éventuellement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon entourage ou pour moi-même à travers mon rêve. Ça peut être un avertissement. Voilà, exactement. Ça peut être un avertissement, ça peut être un conseil, ça peut être une entrée en communication avec nos défunts, vous voyez, Exactement. les Ouais, êtres chers. ouais, Donc ça peut représenter beaucoup de choses. ouais. D'où la nécessité, ou que moi je conseillerais à nos téléspectateurs d'écrire, hein, donc le contenu de leur rêve dès qu'ils se réveillent, donc au matin au lever. Voilà, exactement. Mais de toutes les façons, nous formons une bonne équipe, hein. Tout à fait. J'ai remarqué que donc dans notre équipe, donc il y a plusieurs langues européennes qui sont parlées Oui, et nous sommes présents finalement pratiquement donc 24 heures sur 24. exactement. Et c'est ça qui est important, c'est C'est que très important. C'est très, très important, oui. Que les personnes sachent qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un de connecté, même au milieu de la nuit, même au début de la matinée. Il y aura toujours quelqu'un de connecté, juste pour être une oreille, comme on le disait tout à l'heure, hein, s'il le faut, parce qu'on sait très bien que la nuit, c'est là où on met en route tous nos petits rouages, hein. et oui, mais c'est la porte la nuit, c'est terrible, c'est la porte ouverte à toutes les angoisses, toutes les Exactement. angoisses. Donc Donc, que les personnes donc sachent qu'elles ne sont pas seules et exact. qu'il y a au moins une personne de connectée, vous voyez. Oui, Donc il y a vraiment donc de l'écoute. Il y aura exactement. toujours une écoute et pas de jugement, surtout. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, chère Laurence, moi Oui, je ma vous cristal. souhaite plein, plein, plein de belles consultations. Mais c'est très gentil de votre part. Et en tout cas, Cristal, ce fut un plaisir donc d'avoir pu dialoguer avec vous. Mm. Et puis, de toutes les façons, donc je fais un petit coucou à tous nos téléspectateurs, donc en leur disant donc de tenir bon, que le meilleur est à venir. Exactement. Je vous envoie plein de lumière, chère Moi, Laurence. moi aussi, Cristal, et tout de bon pour vous. Pour vous aussi. À très bientôt. Bonne À très soirée. bientôt. Bonne soirée, Laurence. Au revoir, Cristal. Au revoir.
Alors, n'hésitez pas, hein, Laurence présente au 191. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à Laurence. Je vous répète un petit coup qui est présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Vous avez Lucie au 429, Béatrice au 937, Michaeline 990, Marie 345, Dina 914. Et il y a Caroline, pardon, qui nous a rejoint au 327. Ça, c'est l'équipe présente pour vous actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe. Mais là, tout de suite maintenant, et oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on vous retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous. N'oubliez pas de regarder la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante, et vous avez la possibilité d'avoir le chiffre 3 aussi, hein, si vous vous dites, ben oui, il y a une équipe formidable, mais ce soir, ben, j'ai une hésitation, je ne sais pas trop vers qui me tourner ce soir. Eh bien, si vous avez cette hésitation, vous pouvez composer ce chiffre 3. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, j'avais une première question, à savoir ma date de naissance, dans quelle année je suis. J'entends qu'est-ce que ça représente ma date de naissance par rapport à 2020. Alors, écoutez, moi, je ne suis pas numérologue. Ah, d'accord. Je ne fais pas la numérologie. Je peux vous aiguiller sur votre chemin de vie si vous avez des questions précises au niveau professionnel, sentimental, au niveau de vos énergies. Mais je ne Oui, suis pas numérologue. d'accord. C'est pas grave. Et puis, je voulais savoir, écoutez, je répète un peu toujours les mêmes schémas, que ce soit au niveau sentimental ou sur plein de plans dans la vie. Et puis, Et ça retombe aussi sur ma santé. alors, écoutez, est-ce que vous avez votre télévision qui est allumée, madame? Oui, mais c'est tout doucement, tout doucement. Parce qu'on entend l'écho à l'arrière. Là, j'ai coupé le son. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bon, vous me disiez que il y a des schémas répétitifs, hein, sur votre chemin de vie. voilà, exactement. Et comme la nuit passée, j'ai passé une nuit blanche, pour vous dire. Et puis, je n'étais même pas angoissée ou bien tournée en rond dans ma tête, mais euh, ça a un impact sur le physique. Oui, bien sûr, hein, quand on n'arrive pas à s'endormir, c'est normal que ça a un impact sur le physique, parce que vous Oui, n'avez pas votre repos que votre organisme aurait besoin. oui, ça c'est clair. Donc, c'est normal qu'il y ait des répercussions. Alors, j'aimerais comprendre un peu ça, puis voir un petit peu mes énergies, à quoi Alors, elles en sont. Euh, et puis, s'il y a un tournant qui va arriver, un changement, parce que j'ai vraiment envie de changer et de quitter ce genre de raisonnement, quoi. d'accord. Alors, on va déjà penser à vos énergies. Je brasse le jeu. Et Oui. quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors oui, effectivement, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Oui. Donc là, ça va changer. Ça va aller vers quelque chose de mieux pour vous.
Oui. Vous allez être un petit peu comme le phénix. Vous connaissez le phénix? Oui, on en entend parler comme ça, mais le définir et le décrire, j'aurais de la peine quand même. Alors, le phénix, c'est un oiseau qui est mort, on l'a brûlé, et puis il est revenu à la vie. Donc, vous êtes un petit peu la même chose que le phénix. Là, Oui, vous avez une période assez difficile, et cette année, on dit que c'est comment vous commencez un nouveau cycle où vraiment il y aura des meilleures énergies pour vous. Hein? oui. Eh ben, j'espère parce que vraiment, l'anguille, elle est là, mais y Oui, arriver, pour le moment, j'y arrive pas. J'ai de la peine, quoi. ouais. Mais pour moi, on me dit que cette nouvelle année va vous apporter vraiment de nouvelles énergies et un nouveau but aussi. Oui, D'accord? d'accord. Mais un nouveau but, vous pouvez pas me dire de quel sens? Ben, on va peut-être regarder, je vais poser la question. Volontiers, oui. Quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, vous allez renaître effectivement. C'est une année de partage aussi pour vous, hein? Oui, Une année de partage, une année aussi où c'est que vous allez moins sentir la solitude. Il y aura beaucoup de... vous serez entouré. oui, parce que ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre, quoi. Oui, tout à fait. Épanouissement personnel. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, hein. Vraiment, c'est une année dans l'ouverture. Oui, D'accord? d'accord. Dans la grande ouverture. Mais j'aimerais juste pouvoir regarder un petit peu par rapport à vos vies antérieures. Parce que comme vous me l'expliquiez au début, comme quoi vous avez toujours ces chemins répétitifs, Oui, tout à fait. on va peut-être aller voir si ça vient pas de vos vies antérieures. Oui, D'accord? ok, alors. Alors, je prends le jeu, je rebrasse les cartes, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. Oui, Et puis là, je vais juste déposer les cartes. Quand vous le désirez, j'aurai besoin de nouveau d'un petit stop. stop. Alors, le message pour vous, c'est un message qui est très fort, hein. Alors, je cherche la petite réponse. Oui, Alors, quand vous lisez des choses sur Jésus ou sur Moïse ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de parties émergées de l'iceberg parce que vous y étiez. Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en Terre sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. C'est pour cela que l'interprétation religieuse traditionnelle de la Bible sonne faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et dans votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé, peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle et à d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnages bibliques dont vous vous sentez le plus proche, afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils ont poursuivi leur chemin spirituel. Et ils vous aideront à faire de même. Est-ce que cela vous parle? énormément, oui. Voyez, Tout à voyez. fait. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance aussi, quoi. Voilà.
Alors, j'entends qu'il s'est perpétué de mon enfance. Vous voyez, hein? Le message, il est très puissant quand même, hein? Oui, alors vraiment. C'est vraiment, ça me choque presque, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, hein? Ouais. Bon sens, oui, parce que c'est tellement précis que ça me touche beaucoup, quoi. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, chère madame? Oui, autrement, ça va. C'est bon. Ça me travaillait beaucoup. Puis je voulais vraiment comprendre un peu mieux. Et puis ce message que vous m'avez donné m'a beaucoup aidé. Alors, j'en suis ravie. Mais je vous remercie infiniment, Cristal. Avec un énorme plaisir. Et je vous souhaite une belle soirée. Pour vous de même. Merci. Au Au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Ou bien le 3, si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Alors, là, je vous avais demandé de préparer 8 petits cercles. Alors, pourquoi je vous ai demandé de préparer ces 8 petits cercles? Eh bien, parce que ce soir, nous allons parler des phases de la Lune, tout simplement. Alors, on va vous mettre à l'écran justement les phases de la Lune et je vous ai demandé de préparer ces 8 petits cercles pour vous aider justement à comprendre ces phases lunaires et à peut-être les notifier de votre côté pour savoir quoi faire lors de ces phases de lune. Donc nous avons tout en haut la nouvelle lune. Et que faisons-nous à la nouvelle lune? Eh bien, on pose son intention, on sème des graines, on écrit ses vœux et on fait surtout le chèque de l'abondance. Alors, ce fameux chèque de l'abondance, eh bien, je vous en parlerai la prochaine fois, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas très bien compris comment on devait faire ce fameux chèque de l'abondance. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous aurai préparé un autre thème la prochaine fois que je vais venir sur le plateau où l'on parlera justement de ce fameux chèque de l'abondance. Ensuite, vous avez la lune, le premier croissant. Donc, vous voyez bien que c'est la partie d'en bas. Donc, dans votre cercle, vous pouvez bien dessiner que c'est la partie d'en bas, hein. Alors, que faisons-nous au premier croissant de lune? Eh bien, on imagine déjà ce que l'on désire, on visualise son attention, son intention. Au premier quartier de lune, là, c'est là où on va s'activer, on va agir, on va s'engager. La lune croissante. Alors, à la lune croissante, on reste concentré, on garde la direction, on garde le cap. À la pleine lune, on concrétise, on réalise ses fruits, on termine, on se libère de certaines choses aussi lors de la pleine lune et surtout on pardonne. Voilà, la lettre du pardon, on se libère de certaines choses. Ça, c'est vraiment lors de la pleine lune. À la lune décroissante, là alors à la lune décroissante, c'est plutôt le temps de se détendre, de se ressourcer, de s'accepter et de ressentir de la gratitude. Le dernier quartier de lune, là où il faut lâcher prise et faire confiance. Alors là, on aura justement un thème tout à l'heure sur le lâcher prise, hein. Et le dernier croissant, qui est tout en bas, hein, là, c'est relâcher, guérir, être soulagé et abandonner ses peurs surtout, hein. Donc voilà pourquoi je vous avais demandé de préparer ces 8 petits cercles. Comme ça, vous pouvez de votre côté vous munir justement de quand est-ce qu'on doit faire certaines choses et comment faire pour que justement toute cette énergie lunaire soit bénéfique sur notre chemin de vie, hein. N'oubliez pas que si vous n'avez pas réussi à tout notifier, l'émission de ce soir sera retransmise demain entre midi et 14 heures.
Donc vraiment, vous aurez la possibilité de pouvoir retranscrire, hein, si vous n'avez pas réussi à tout retranscrire, demain entre midi et 14 heures lors de la rediffusion de cette émission. Donc voilà pourquoi je vous avais demandé de faire ces 8 petits cercles pour pouvoir vous aider justement à voir ce qu'il y a à faire avec ces phases de lune. Et on parlait tout à l'heure du lâcher-prise, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce fameux lâcher-prise? Lâcher-prise, c'est tout d'abord lâcher. Rendre quelque chose moins tendu, c'est cesser de le retenir, c'est abandonner une position, c'est accepter de s'ouvrir à ce qui vient, de changer de regard, de modifier son interprétation. C'est aussi parfois faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose qui était très important pour nous. C'est encore pardonner et mettre son attention sur le ici et maintenant. Lâcher prise, ce n'est pas une démarche naturelle pour les humains qui sont en recherche de sécurité, de stabilité, chacun désirant s'accrocher aux gens, aux choses, de vivre en ayant des habitudes qui deviennent tellement importantes que toute modification nous propulse hors de notre zone de confort. C'est pourquoi notre vie d'être humain se construit sur des croyances erronées, des préjugés qui entretiennent et renforcent nos habitudes. Ces croyances et ces préjugés sont bien difficiles à déraciner, rendant ardue, mais possible, la démarche du lâcher-prise. Lâcher-prise n'a rien à voir avec la résignation, ni avec l'absence de projet, mais plutôt avec l'intensité du contrôle que nous voulons avoir sur les situations. L'une des premières étapes du lâcher-prise consiste à se demander, face à une situation, que puis-je contrôler? Que puis-je influencer? Que ne puis-je ni influencer ni contrôler? Il ne s'agit pas de renoncer à ses buts, à ses projets, mais parfois d'accepter de différer son action ou encore d'être ouvert à la possibilité d'agir autrement. Il est essentiel parfois de se détacher provisoirement d'un problème, ce qui peut permettre à notre cerveau de faire émerger de nouvelles solutions et de laisser de l'espace à l'originalité et à la créativité. Lâcher prise, c'est un acte de confiance. Il s'agit de laisser aller notre besoin de tout contrôler et nos peurs d'être dominés, de commettre des erreurs et de ne pas être adéquats. Lâcher prise, c'est accepter nos propres limites et celles des autres. C'est apprendre à faire ce qui est présent. C'est accepter de ne pas contrôler son conjoint, ses enfants, ses collègues, de leur laisser l'espace de vivre, même si ce n'est pas de la manière dont j'aurais désiré qu'ils vivent. Plus on devient conscient, plus on peut avancer vers la démarche du lâcher-prise, et plus on reconnaît ses émotions, plus on perçoit l'absurdité de chercher à contrôler ce qui ne peut pas l'être, plus on peut lâcher prise. S'accrocher, vouloir tout contrôler, c'est une énorme perte d'énergie, de bien-être et de sérénité. Être capable de lâcher prise, c'est devenir flexible. C'est accepter de laisser de côté sa tendance à contrôler la vie, les gens, les choses. C'est renoncer aux catégories, aux définitions implicites de ce qui constitue le bien et le mal pour s'avancer vers des compréhensions nouvelles de ce qui a semblé évident jusque-là. Lâcher prise, c'est entrer en contact avec son être essentiel. C'est un chemin de vie, c'est s'avancer, main ouverte vers ce qui vient, en laissant au bord du chemin toutes les valises inutiles, remplies de croyances limitantes, de dépendance de jugement. C'est accepter d'être conduit au cœur de la vie. Donc voilà un peu une explication de ce qu'est ce lâcher-prise. Mais en parlant de lâcher-prise, et comme le disait si bien le texte, on a encore quelque chose à dégager, des bagages que l'on porte, que l'on ne devrait pas porter. Et oui,
ces fameux bagages que l'on porte et qu'on ne devrait pas porter. Mais quels sont-ils, ces fameux bagages que l'on porte et qu'on ne devrait pas porter? Eh bien là, on va vous en démontrer quelques-uns. Les bagages que vous n'avez pas besoin de transporter sont les croyances des autres. Déjà, c'est un bagage qui ne vous appartient pas. Les erreurs des autres, les problèmes des autres, les peurs des autres. Les autres ont peur, mais peut-être pas vous. Mais en entendant la peur des autres, vous la portez sur vos épaules et vous n'en avez pas besoin. Les attentes des autres et les fautes des autres. Tout cela sont des bagages qu'il ne faut pas que vous portiez. Ils ne vous appartiennent pas. Alors voilà pour ce petit texte de ce soir. Mais là, comme d'habitude, comme vous le savez, je ne viens jamais sans l'exercice de l'enveloppe. Donc il est bien là, il est bien présent pour vous. Et comment ça se passe, cet exercice de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit simplement de déjà vous imaginer à l'intérieur de vous que vos jambes, que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Et qu'est-ce que ça a à voir avec cette enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Si je vous demande de vous imaginer que vos jambes et que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre, c'est tout simplement parce que il y a certaines personnes, quand on fait ce genre d'exercice, qui ont tendance à partir très haut et qui ont de la peine à revenir ici et maintenant. Donc, pour bien rester ici et maintenant, on va à l'intérieur de soi s'imaginer que nos jambes, nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos jambes sont bien enracinées dans la terre, que vos pieds sont bien profondément dans la terre, eh bien là, vous prenez un ou deux, inspire et expire, et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Quel est votre ressenti? Alors, pour certaines personnes, vous allez avoir peut-être une odeur qui va venir. Pour d'autres personnes, vous aurez peut-être un mot, un message. Ou alors, pour d'autres personnes, une vision. Tout ce qu'il vous vient, vous allez notifier sur un petit bout de papier. Et dans quelques instants, nous irons regarder quelle était l'image qui était enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Mais là, centrez-vous bien. Centrez-vous bien, ressentez bien. Quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir? Voilà, c'est bon? Vous êtes bien centré? Allez, on la met un petit coup de côté, on ira la retrouver tout à l'heure. Eh bien là, je vais peut-être prendre encore un petit guide pour vous. Moi, j'aime bien, j'ai pris des nouveaux guides là avec moi et j'aime bien vous transmettre leur message. Alors, je vous transmettrai le message du guide tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors en fait, moi j'avais deux questions principales. Oui. La première, c'est que j'ai perdu ma grand-maman il y a 3 semaines. Oui, toute Et ma puis, sympathie. merci beaucoup, oui. Et puis, elle allait avoir 89 ans en fait cette année. D'accord. Et puis maintenant, on se pose un peu la question de l'héritage. Et puis, dans ma famille, c'est un peu indécis. Puis, je voudrais savoir si je dois accepter ou répudier l'héritage, en fait. Alors, on va poser la question. Je brasse le jeu. Et quand Oui. vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Merci. Merci. Alors, pour moi, accepter. D'accord. Oui, accepter. Parce que ça va vous apporter plein de belles choses et de bonnes choses. D'accord. D'accord? J'avais quand même un doute là-dessus. Merci beaucoup. Mais de rien. Et puis la seconde question, ça a un peu rien à voir, mais ça c'est aussi dans ma vie. Je cherche à faire une réorientation professionnelle, plutôt à reprendre ma première profession. D'accord? Puis je voudrais savoir si c'est bon de le faire maintenant, ou je sais pas comment formuler la question. Oui, Ou est-ce que je tout vais simplement, entreprendre? tout simplement. Voilà, Est-ce que c'est le bon moment actuellement? voilà. Ou cette année, ouais, voilà, Oui, c'est le moment oui, maintenant. Ouais, oui. voilà. Ouais. Alors, je brasse le jeu. Vous pensez fortement à votre question Oui, professionnelle
Et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Stop. Merci. Merci. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous? Plénitude professionnelle. Vous pouvez vous projeter, effectivement. Il faut que vous gardiez confiance en vous. D'accord. Oui, vous pouvez fortement vous projeter. D'accord. Exactement. Grand Après, changement cette année pour vous au niveau professionnel, hein? oui, justement, c'est Ouais. pour ça que souvent quand on se lance, on a un peu des doutes, hein, c'est un peu Ouais. normal. Ah non, grand Et changement puis, alors pour vous. ouais. Ouais. Donc, Et ouais. très bénéfique. D'accord, super. D'accord? Bah, c'est gentil, hein. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question? Non, c'était mes 2 questions principales, donc oui, c'est bon. Je pense que c'est bon, oui. Alors, je vous souhaite de passer une très agréable soirée. Merci à vous également. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein, regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Là, vous avez des petits téléphones verts. Donc, cela signifie que le consultant, la consultante est présente pour vous. Et petit téléphone jaune, consultant, consultante occupé. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, merci. Bienvenue, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je voulais vous poser une question un peu spéciale. Dites-moi. À propos des énergies. Oui. J'ai un peu des mauvaises énergies ces temps et je voulais vous demander si j'arriverais finalement à m'en sortir. D'accord. Alors, on va penser à vos énergies. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, effectivement, vous sortirez du tunnel, hein? Oui. Ah. Oui, vous avez la carte la plus forte en positivité. Regardez-moi ce beau tirage. Vous sortez de votre tunnel. Vous allez retrouver l'abondance, être réceptrice et la plénitude avec la carte la plus forte en positivité. Ah, enfin. Enfin! Enfin. Il y a toujours un bout du tunnel, hein. Après les nuages, il y a toujours le soleil. Ah, mais là, il Mais est long là, à c'est venir, vrai hein. que quand... C'est comme on disait tout à l'heure avec Laurence, hein, quand le tunnel est dur et hyper dur, on commence à baisser les bras, hein. Ouais. Ouais. Eh bien non, vous n'avez pas besoin de baisser les bras. Bien au contraire, vous pourrez les lever comme sur la carte, hein. Eh ben, j'espère. Faire un hip 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 hurrah. D'accord. Ouais, D'accord. ok. Euh, oui, dites-moi. Est-ce que je peux demander encore quelque chose? Mais bien sûr. Ouais, c'est toujours à propos de mon appartement. Oui. Est-ce que je vais enfin bientôt le trouver? Alors, allons-y. Quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, c'est cette année, hein. C'est là, maintenant. Ah ben j'espère, hein. Oui, c'est là, regardez. La réceptivité et la positivité. Bon. C'est les deux premières cartes qui sont pas encore sorties. trop long. C'est là, c'est maintenant. D'accord. Ok. D'accord? Ok. Yes. Donc ça va arriver prochainement. Oui. Oh, Enfin. fantastique. Enfin. Ah mais ça sera peut-être ça la sortie du tunnel. Ben c'est ça. C'est ça parce que vous allez rentrer dans de nouvelles énergies. Oui. Il y a tout qui va changer à ce moment-là. Ok. Bon. Que je vais rester sur la lumière alors. C'est bien. Exactement. Exactement. Ça m'inquiétait. Non, ben oui, vous avez raison de vous inquiéter. Vous avez vraiment raison.
mais il n'y a pas besoin. Vous avez vu, vous avez que de la positivité pour vous en cette année. Ah, c'est fantastique. Bon, ça fait du Enfin, bien. enfin. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous aimeriez poser encore une question? Euh, bah, pourquoi pas? Bah, je reviens toujours au niveau sentimental. Voilà. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va revenir ou que je vais, euh, comment dire, rencontrer quelqu'un? On va regarder tout ça au niveau de vos sentiments. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Ouais. Transformation aussi, hein. Là, il y a la solitude, on voit la transformation, la fin d'une mauvaise période, on dira, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux au niveau de vos sentiments. On me dit que vous avez aussi passablement lutté, hein, de ce côté-là. Ah ouais, C'était aussi lourd. très. Ouais. Mais de nouveau cette année, alors oui, moi je vous dis, hein, cette année c'est une très très belle année pour vous, hein. Ah ben, j'espère. Ah ben, On est que le mois de janvier, donc. gardez la pensée positive. Est-ce qu'on va peut-être regarder au niveau de votre mission de vie? Ah ouais, Hein? On ouais. va regarder de ce côté-là? D'accord, volontiers, ouais. Alors, je vais mettre vos propres énergies dans le jeu. Je brasse le jeu en pensant fortement à vous. Et puis, je vais déposer les cartes. Et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, Stop. Oui. oui, ça a été fait. Pardon. Pas de souci. Il y a toujours un tout petit décalage de 3 Décalage, secondes. oui. De 3 secondes, je crois, hein, entre le stop que vous avez dit et puis le stop que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a 3 petites secondes de décalage, si je ne me trompe pas. Alors, quand je cherche dans ce petit bouquin, j'ai toujours tendance à aller chercher rêveur, mais c'est le. Ah oui, il faut que j'aille sous la lettre L. Voilà. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation. C'est tout à fait ça, hein? Ouais. Car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière. Donc, il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent et à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors travaille sur ton chakra racine et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière. Alors ne laisse personne te faire douter. Crois en ton incroyable beauté d'âme.
Et il y a toujours sur ces cartes une date en bas. Il y a marqué retard interne. Alors tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question concernant une date, car il y a des choses qui sont bloquées en toi. Tu es dans une énergie de retard. Cela veut dire que tu as modifié le cours des événements qui sont prévus pour toi en les retardant. Tu es dans une énergie de stagnation qui peut créer un grand brouillard énergétique, ainsi que de la confusion dans tes pensées, mais aussi dans les événements extérieurs. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause pour te recentrer. Par la méditation, par un soin énergétique, une prise de conscience, une nouvelle organisation, un nouveau chemin, de nouvelles décisions. Tes guides te demandent de retrouver ton élan intérieur pour ensuite donner un vrai élan extérieur. Si les choses restent en l'état, alors tu vas rester figé et cela t'apportera beaucoup de souffrance et de déception. Tu dois te libérer de ce retard interne pour ensuite reposer ta question quand tu seras dans une énergie de vitalité et de dynamisme. Le mois de septembre va te promettre davantage de récompenses de tes efforts. Mais cela peut arriver plus tôt si tu le décides. En tout cas, un honneur te sera fait dans ta vie professionnelle, dans ton travail, sera reconnu par beaucoup de personnes. Donc c'est tout à fait ce qui vous arrive, hein. Vous êtes en train de sortir du tunnel et d'aller vers de nouvelles énergies parce que ça stagnait. C'est tout à fait ça. Ouais, C'est juste, hein. c'est juste. Voyez, hein, les cartes. Oui, oui. Pas c'est ancré, pas. Oui, oui, c'est exactement tout ça. Voilà. Donc maintenant, vous êtes vraiment dans cette année de reconstruction. Vous êtes vraiment comme le phénix qui renaît de ses cendres, hein. Vous allez reconstruire, vous allez sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies et de beaucoup plus belles énergies. Ben, j'espère. Eh oui, J'espère, j'y crois. c'est magnifique, Enfin, j'en suis. j'espère, quoi. Oui, oui, gardez la pensée positive. Oui, mais c'est ça, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai que c'est pas facile, je le reconnais. Mais juste une petite phrase tous les matins, ça suffit pour mettre de la positivité. Aujourd'hui, je passe une belle journée, aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Oui, c'est très beau. Voilà. Ouais, je vais essayer de me dire ça en me réveillant. Mais avec, oui, oui, vous verrez qu'après la positivité, elle arrive. D'accord? Ok, ben, merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. Merci, hein, Je vous envoie plein de ça me lumière. rebooste. Merci infiniment. Avec grand plaisir. Et puis, une belle soirée à vous. Mais à vous aussi. Belle soirée. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante, hein. Regardez bien à droite de votre écran, vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, les consultants connectés, petit téléphone vert, les consultants déjà en consultation, petit téléphone jaune. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on laisse la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable présente pour vous, hein, dans la petite échelle à droite de votre écran, hein. N'oubliez pas, petit téléphone vert, consultant, consultante, connecté, présente pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante, déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un petit bras de patience. N'oubliez pas non plus que vous avez le petit concours, hein, qui est ouvert tout au long de la journée. Vous pouvez le faire, ce petit concours. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures. Vous possédez un portable, un attel. Vous allez tout simplement dans la rubrique message. Vous composez le mot TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera présente ici sur le plateau.
Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne possédez pas de portable ou pas de Natel, eh bien, une petite enveloppe avec un bout de papier ou alors une petite carte postale où vous allez simplement mentionner dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et là, ben, j'avais tiré pour vous tout à l'heure un message des guides. Juste pour vous, je vais vous le dire, ce message pour vous ce soir. Prends l'habitude de demander. Fais-le de manière simple. Nous t'écoutons. Ne doute plus. Tu ressentiras une confiance grandissante en toi. Plus tu nous demandes conseil dans une journée, plus nous participons à tes projets de vie. Nous te parlons de l'intérieur. Fais-nous confiance. Tes guides. C'est un très très beau message que vous envoient vos guides pour vous ce soir. Très très beau message que j'avais envie de partager avec vous. C'est le message de vos guides. C'est aussi un très très bel oracle. Le message de vos guides, c'est des cartes qui sont beaucoup plus allongées, beaucoup plus en longueur, qui ont aussi de très très beaux messages. Et cet oracle, eh bien, c'est vraiment des messages que l'on prend comme ça, peut-être le matin, pour nous donner un fil conducteur de notre journée, ou quand on ressent la nécessité. C'est vraiment un oracle, l'oracle de vos guides qui est présent pour vous. Donc, comme je vous le disais, je viens jamais les mains vides, j'ai toujours des thèmes à vous proposer. Nous irons peut-être voir tout à l'heure au niveau des thèmes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je vous ai téléphoné pour aller faire ces radios, vous savez. Oui. Alors, je voulais voir maintenant si vous avez déjà des résultats positifs ou pas. Alors, on pense à la question. Oui, j'ai été, mais j'ai pas de résultats, vous voyez. Oui, bien sûr. Alors, pense à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce que ça me raconte? Alors, vous pouvez être tranquille, Ah, c'est bien. Ouais, vous pouvez être tranquille. Il n'y a pas de souci. Et puis, question de ce genou et de cette arthrose-là. Est-ce que ça se calme ou que ça veut donner? Ça va se calmer aussi. C'est vrai? Oui. Ah. Oui. Bon, ça va encore vous chicaner un peu. Oui, je pense avec le temps. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, Comme oui. je le dis toujours, avec l'âge, avec les années, on devient de véritables baromètres. Oui, Il suffit qu'il y ait trop d'humidité et puis voilà, boum. On est comme une éponge. Ah ouais. Ah ouais, on est de véritables baromètres pour ça Oui, alors. oui. Donc voilà, mais sinon ça va aller. Vous inquiétez pas. Bien. D'accord? Oui, puis j'avais un peu peur, j'avais pas de réponse, ça fait une semaine maintenant, oui, bientôt une semaine. Elle m'a dit, vous aurez des réponses, mais ça va assez long. Oui, ça va assez long. Oui, oui. Mais ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, finance. Allons-y. J'ai toujours été au billet, c'est toujours 4 francs. Mais c'est fou, hein? Oui, oui. Ça veut pas décrocher, hein. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, la chance puis moi, vous voyez bien. Stop. Merci. Alors, c'est vrai que il y a toujours ce petit gars qui revient, mais le grand, il est encore pas présent, non? Oui, oui. Ne stressez pas de ce côté-là, D'accord? Ça va venir ou bien? Alors, il est encore pas présent, mais il y a de nouveau un petit gain. Oui, oui, ça sera 5 francs. Ben voilà, ben voilà.
Et puis maintenant, je voulais voir si ça voulait mieux se passer que l'année passée avec la personne, là, vous Oui, savez. oui, oui. Si on voulait être plus souvent ensemble ou bien pas cette année. Parce que toujours être comme ça seul, c'est un peu... C'est lourd. Oh là là, Et je comprends. stop. Merci. Vous avez eu beaucoup de patience, hein. Mais Ouais, effectivement, c'est cette année que ça se débloque, hein. c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Oui, regardez, vous avez même la carte la plus forte en positivité. Parce Donc, qu'il viendra quand même tout seul en oui. haut, donc. Oui, Hein. oui, 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 oui. Parce que bon, ces temps, il a été malade, il est fatigué. Je peux comprendre. Je peux Et comprendre. puis, Mais question de son travail, là, qu'il est comme ça, mal au dos et tout, ça veut continuer comme ça? Vous les regardez? alors, on Sa regarde santé? aussi. Ou bien c'est aussi le temps? Stop. Stop. Oui, c'est bon. Et il y a beaucoup de stress, hein, aussi. Oh oui, oui. Ouais. Non, ça va changer aussi, vous inquiétez pas. Mhm. Bon, les douleurs, il en aura encore, hein. Oui, je pense... Parce que des fois, surtout dans son métier à lui, hein, on veut faire les choses vite, puis Oui, oui. on est sous le feu de l'action, on est chaud, nos Mhm. muscles sont chauds, donc on y va, et hop, et Oui, hop, oui. et hop. Mhm. Puis tout d'un coup, en faisant ces gestes qu'on est habitué à faire, Oui, oui. mais qui sont quand même des gestes lourds, et bien tout d'un coup, paf, on fait un faux mouvement, et puis c'est reparti, hein. Oui, 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 oui. Donc c'est tellement vite arrivé, Mhm. mais Et puis, ça je voulais ira vous- mieux. Ça ira mieux, si vous mon inquiétez ex pas. veut encore m'embêter. Non, de ce côté-là, laissez-le, s'il vous plaît. Oui, oui, Parce parce que que... rien que d'y penser, Non, j'ai bloqué le téléphone. Hein, Oui, mais mais... rien que dans votre pensée, Mhm. quand vous y pensez, vous ouvrez la porte, hein. Oui, oui. Non, non, j'ai tout bloqué, mais... Bah, même dans votre tête, il faut le bloquer. Oui, oui. D'accord? Oui, oui. Ne plus y penser. Oui. J'ai bien envie de faire quelque chose en votre compagnie. Est-ce que vous aimeriez ouvrir l'enveloppe avec moi ce soir? Eh ben oui. Hein? Oui? Est-ce qu'éventuellement vous avez une petite idée de l'image qui est cachée à l'intérieur de cette Eh enveloppe ben ce moi, soir? je pensais à soit des fleurs, D'accord. ou alors un oiseau avec des arbres. Un oiseau avec des arbres. D'accord. Oui. Alors, je vais Et prendre comme de la l'enveloppe. verdure, un peu, quoi. Vous voyez de la verdure? Oui. D'accord. Alors, je vais prendre l'enveloppe. Et puis, allez, on l'ouvre les deux. Oui? Je vous laisse demander d'ouvrir l'enveloppe. Oui. Est-ce que vous voulez ouvrir l'enveloppe? Alors, on va vous mettre sur l'écran la petite image. Voilà l'image de l'enveloppe de ce soir. Est-ce que vous connaissez, cher... Ah, j'ai déjà vu ça, oui. vous avez déjà vu ça? Oui? Oui. Alors, c'est le Christ des abysses. En italien, il Cristo degli Abissi est une importante sculpture en bronze placée à 17 mètres de profondeur dans la baie de San Fruntusio de Camogli en Italie. Je ne suis pas italienne, hein, donc... Oui, oui, mais ça fait rien. Voulu par Giulio Mercante en mémoire de son ami Dario, elle est l'œuvre du sculpteur Guido Galetti et représente un Christ qui bénit les bras ouverts en signe de paix et le regard tourné vers la surface. La statue en bronze, qui fut créée par la fusion de médailles de marins et de sportifs, de parties de bateaux, de cloches et de canons, mesure 2,50 m et pèse 260 kg. Elle repose sur une base en béton
en forme de tronc de pyramide et qui pèse 90 tonnes. Offerte par l'armateur Costa, elle a été posée grâce à l'aide de la marine militaire italienne le 22 août 1954. Chaque année, le dernier samedi du mois de juillet, une cérémonie est célébrée dans la baie en mémoire de ceux qui sont morts en mer et en l'honneur de ceux qui dédient leur vie à la mer. Avant la célébration du 5e anniversaire de la pose, la statue a été ramenée à la surface pour être restaurée. Elle a subi un traitement contre la corrosion des métaux pour la nettoyer des incrustations d'algues et de crustacés qui risquent de la recouvrir complètement. Voilà. Alors peut-être beau, hein. vous avez pris les petits poissons qui entourent la statue pour des fleurs, parce que c'est vrai oui. que ça peut prêter un petit peu à confusion. Oui. Mais verdure, oui, le mot verdure, oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a quand même de la verdure, vu que le corps du Christ, on voit très bien un petit peu qu'il est recouvert d'algues, hein. Oui, oui. Donc Bien la sûr. verdure, vous aviez tout à fait juste, hein. Vous aviez tout à fait juste. De la verdure, il y avait. Et dans votre vision, effectivement, les poissons peuvent être un peu prises, si on regarde un peu comme ça, pour des petites fleurs. C'est Oui, vrai, c'est ça ça. peut Oui, être oui. trompeur. Oui, oui. Ça peut être Eh ben, trompeur. c'est bien. Mais en tout cas, je vous félicite, hein. Merci. Je vous félicite. Bravo à vous, hein. Oui, oui. Puis vous pouvez me mettre encore sur la flamme, là, que vous avez. Mais avec un énorme plaisir, bien sûr. Bien sûr, vous et l'autre personne. Oui, oui, s'il vous plaît. Comme d'habitude. Ça m'aide beaucoup, ça, vous savez. Ah ben j'espère. Oui. Parce que des J'espère. fois, je dors pas comme il faut. Ouais. Alors, Vous vous inquiétez beaucoup, hein. oui, c'est ça. Ouais. Oui, Mais c'est un bagage qui ne vous appartient pas. oui, oui. Il faut Ben, pas heureuse- apporter les bagages des autres. Oui, oui. Parce que c'est ça que vos énergies, après, elles ramassent. Oui, oui. Mais les énergies, c'est bon maintenant. ou Oui, pas? oui. Oui, Oui, oui. oui. Bon, je vous dis, hein, vous serez un baromètre, hein. Oui, oui. De ce côté-là, voilà. Oui, oui. Mais bon, quand je le trouve là, ou qu'on se trouve ensemble, ça remonte automatiquement. Ah ben bien sûr, hein, Oui, oui. c'est votre rayon de soleil. Ah oui, alors là, moi je dis, c'est quelque chose pour moi, hein. Oui. Et puis pour lui aussi, hein. Ah ben bien sûr, c'est réciproque. Oui, oui. C'est vraiment Bon, réciproque. c'est pour ouais. ça, je me dis, s'il vient plus souvent, ou bien comme ça pour... Mais ça va se faire. Ça, c'est certain. Ah ben, c'est bien. Eh ben, je vous remercie. Mais c'est toujours avec un très, très grand plaisir. Oh oui, puis je vous redonnerai des nouvelles. Avec grand plaisir, oui. Mais je voulais savoir, avec ces radios, ça me tracasse un petit peu. Je comprends. Hein. Je comprends. On a toujours peur avec Oui, ça. oui. Bah oui. Enfin, j'avais eu la fille qui a eu un début de cancer, alors ça m'a fait peur, Ouais, quoi. non, pas de souci. Oui, oui. Alors, je vous dis merci. Et Avec un bonne grand soirée. plaisir. Belle fin de soirée à vous aussi. Et tout de bon. Pour Au vous revoir. de même. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante. Présent pour vous, hein. Regardez bien dans l'échelle qui se trouve à droite de votre écran, hein. Dans cette échelle, vous avez pour vous ce soir, je récapitule, Laurence au 191, Marie au 345, Caroline au 327, Bruno au 007, Savannah qui nous a rejoint. Ah, Savannah, vous la connaissez aussi très très bien, hein, maintenant, notre chère Savannah. Elle peut vous guider sur votre chemin de vie en espagnol et en catalan aussi, hein, comme notre cher Bruno, hein, notre chère Savannah. Vous avez Lucie au 429 et Michaeline au 990. N'hésitez pas à faire appel à cette équipe, hein, qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Et comme on le disait, hein, présent à chaque instant. Donc, si l'émission se termine à 22 heures, eh bien, si vous avez un petit moment d'angoisse ou un petit moment où c'est que vous auriez besoin juste
de décompresser, de parler à quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas, hein, www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous allez regarder qui est connecté. Et puis, vous n'hésitez pas, juste, ne serait-ce que pour vous aider à dégager quelque chose, hein. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, à décompresser, à comprendre certains blocages, hein, qui arrivent sur vos chemins de vie. Alors, comme d'habitude, hein, on continue avec les thèmes et je vous en ai pris passablement ce soir. Alors, 20 barrières mentales dont vous devriez vous débarrasser. Voilà, on met des barrières mentales, ça c'est certain. Alors, ces barrières mentales, redémarrez votre vie. 20 barrières mentales dont vous devriez vous débarrasser. Vous êtes dans une montgolfière imaginaire. Il n'y a que vous et toutes vos affaires dans le panier en osier. Quelque chose s'est mal passé et vous êtes en train de perdre de l'altitude rapidement. Vous toucherez le sol en moins de 10 minutes si vous ne trouvez pas une solution rapidement. La seule solution immédiate est de vous débarrasser de l'excès de poids et de vous débarrasser d'au moins la moitié de vos affaires. C'est ça, ou vous vous écraserez d'une minute à l'autre. Vous regardez les choses et hésitez pendant quelques secondes, mais ensuite vous faites ce que vous avez à faire et commencez à jeter les choses que vous avez accumulées pendant la moitié de votre vie, une par une. Le chargement s'allège, la descente ralentit, donc vous flottez et reprenez de l'altitude. Vous êtes soulagé au-delà de la compréhension. Cela arrive à chacun d'entre nous. Dans des circonstances moins dramatiques, nous nous attachons à ce que nous avons accumulé au fil des ans. Certaines de ces choses peuvent avoir une valeur pratique. Il y a d'autres choses qui ont une valeur sentimentale au fil du temps. D'autres ne sont que du désordre. Notre vie mentale subit le même sort. Nous portons beaucoup de choses avec nous dans notre tête avec le temps. Notre histoire de vie, des liens affectifs, des croyances ou d'autres choses qui peuvent s'attarder dans notre esprit pendant de nombreuses années. Certaines d'entre elles sont des idées inutiles qui nous pèsent considérablement. Certaines sont des débris émotionnels, des moments difficiles de notre passé. Certaines sont seulement des croyances auxquelles nous sommes attachés, sans aucune raison valable apparente. Certaines sont simplement des habitudes et des craintes autodestructrices. Donc, si nous nous retrouvions dans la situation de la montgolfière, de quelle barrière mentale devrions-nous nous débarrasser? Alors, la première, débarrassez-vous de vos attachements. Selon la philosophie bouddhiste, l'attachement est l'une des causes de toutes les souffrances. Je ne peux pas être plus d'accord. Nous nous attachons à toutes sortes de choses, même aux concepts les plus idiots qui sautent aux yeux. Êtes-vous attaché à quelque chose? À quel point y êtes-vous attaché? Est-ce que ça vous empêche de faire quelque chose? Est-ce que ça vous fait souffrir? Brisez l'illusion. Sachez que l'on peut se détacher de n'importe quel attachement. Débarrassez-vous de la culpabilité. La culpabilité n'a aucune fonction. Réfléchissez à cela. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement résoudre la culpabilité? Elle vous condamne à l'auto-mortification et au chagrin. Débarrassez-vous des pensées négatives. Les pensées pessimistes et les attitudes négatives vous enferment dans une aura sombre qui s'immisce dans tout ce que vous faites. C'est une ligne dangereuse à suivre. Sachez que les pensées influencent le monde qui nous entoure. Débarrassez-vous de l'autocritique. Souvent, nous sommes plus gros poids. Nous nous critiquons avec les meilleures intentions, mais ensuite nous dépassons la limite acceptable. La critique se transforme ensuite en message paralysant. Lâchez prise et soyez gentil et doux avec vous-même. Débarrassez-vous des préjugés. Les préjugés vous rendent amer et rancunier. Cela restreint vos possibilités de vous connecter de façon significative aux autres.
Débarrassez-vous de vos pensées compulsives. Continuez à vous faire quelque chose simplement parce que vous sentez que vous devez le faire sans aucune raison apparente. Il est temps de réfléchir honnêtement à son utilité, à ses effets secondaires. Débarrassez-vous de la nécessité de l'approbation des autres. Nous avons souvent tendance à demander l'approbation des autres. C'est un comportement de recherche d'attention qui menace notre confiance en soi et notre authenticité. Débarrassez-vous de vos croyances limitantes. La plupart de nos limites sont auto-imposées. La vie n'a pas de limite définie. Nos croyances, oui. Apprenez à identifier ces croyances qui limitent vos possibilités d'action et débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous de vos rancunes. Les rancunes sont mauvaises pour votre cœur. Votre santé finira par en souffrir. Si vous les conservez, la recherche montre la relation entre la maladie du cœur et les émotions comme la colère et la rancune. Débarrassez-vous de l'attitude « je le ferai demain ». C'est une tactique dilatoire de votre subconscient saboteur qui essaye de vous empêcher d'accomplir des tâches importantes. Essayez d'en prendre conscience quand vous y pensez et forcez-vous consciemment à faire au moins la première partie. Naturellement, vous pourrez ensuite continuer toute la tâche car la partie la plus difficile n'est que le début. Débarrassez-vous des pensées anxieuses. Celles-ci naissent dans notre peur de l'inconnu, de notre incertitude quant à l'avenir. La pensée que quelque chose de désagréable puisse arriver n'est qu'une pensée irréelle, créée par nous-mêmes. Demandez-vous, cette pensée est-elle fondée sur des preuves réelles? Débarrassez-vous de blessures du passé. Une blessure peut mettre un certain temps à guérir. Votre cœur est bloqué car votre esprit continue à planer sur la même pensée. La chose à comprendre est que dans la blessure, ce n'est pas la perte qui vous fait souffrir, mais l'idée que vous vous en faites. Débarrassez-vous des mauvais souvenirs. Parfois, nous nous souvenons des choses désagréables qui suscitent des sentiments tristes en nous. Les mauvais souvenirs vous font revivre ces moments tristes dans le présent. Laissez-les où ils sont, dans le passé. Débarrassez-vous des choses inutiles. Nous nous attachons également à toutes sortes de choses. Parfois, nous encombrons notre vie avec des objets inutiles. Débarrassez-vous-en et simplifiez votre environnement. Débarrassez-vous des mauvaises fréquentations. S'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas sincères, très pessimistes ou dévalorisants, tenez-vous loin d'eux. Débarrassez-vous de l'idée que vous êtes un produit de votre passé. Une erreur très courante est de tomber dans la croyance que nous sommes déterminés par nos expériences passées. Cela limite notre vision sur les possibilités futures, car nous sommes convaincus que l'avenir sera identique à notre passé. Arrêtez de vous identifier à votre travail ou à votre fonction. C'est l'un des risques de la vie moderne. Comme les fonctions deviennent de plus en plus spécialisées, nous pensons que cela fait partie de nos fonctions. Cela nous fait perdre de vue notre vraie nature. Débarrassez-vous des habitudes contre-productives. Ce sont des schémas répétitifs d'un comportement qui obstrue ou vous empêche d'avoir un comportement constructif et productif. Ils peuvent aller de trop regarder la télévision ou de suralimenter des comportements autodestructeurs comme l'abus de drogue. Arrêtez de prendre les choses trop personnellement. Très souvent, nous sommes perturbés émotionnellement parce que nous interprétons les paroles et les actions des gens d'un point de vue très subjectif. Quand nous prenons les choses trop personnellement, cela nous irrite, nous blesse et nous déçoit. Lorsque vous regardez la vie du point de vue plus détaché et objectif, vous restez émotionnellement équilibré et concentré sur vos priorités. Arrêtez la course contre la montre. Le temps est l'une de nos plus grandes sources de stress. Eh bien, pas vraiment le temps, mais notre propre perception de celui-ci. Parfois, nous sommes asservis par la notion de temps, même dans nos moments de loisir. Cela a dévoré une grande partie de notre véritable liberté et espace. Apprendre à passer des moments sans prendre constamment conscience du temps peut être libérateur et productif au final. Voilà, soyez dans cette montgolfière et lâchez toutes ces choses.
toutes ces choses qui nous encombrent, hein, toutes ces choses que l'on porte, eh bien, lâchez-y pour que vous puissiez voler beaucoup, beaucoup plus haut. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Bien et vous-même? Oui, super, ça va, ça va. Ça Bon, va, j'ai ça va. juste Magnifique. Oui, oui, bon, j'ai un petit... Je sais pas pourquoi, je pense que je me fais du souci pour rien, mais bon. Mais comme vous êtes là, soit pour nous rassurer, soit pour donner un coup de main dessus, parce que c'est la vérité. Et puis, c'est mieux d'être honnête, hein, c'est sûr. Hein. Ben, bien sûr. Alors, Christelle, moi, j'avais téléphoné extant, j'avais dit, ben voilà, j'avais rencontré de nouveau une ex-amie, et puis voilà, puis on m'a dit que, pas que vous, mais aussi celle-là, et Bruno, je crois. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et puis là, je sais pas ce que je dois penser, parce que là, je suis parti juste une semaine en camp de ski, et puis j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de WhatsApp, rien du tout. Ça me fait bizarre, je dis, pour une relation qui a commencé un peu, vous voyez. Ouais. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter ou bien c'est c'est comme un Alors, gamin. on regarde qu'est-ce qui se passe? Oui. Yes. Alors, Bon, comme c'est pensez fort. quelqu'un qui a beaucoup souffert, pardon, excusez-moi, comme c'est quelqu'un qui a, je veux bien comprendre, mais je veux dire, je m'attends quand même à un petit mot, coucou, ça se passe bien, ou j'en sais rien, puis il n'y a pas de ça, est-ce qu'il y a il y a une raison à ça, qui n'est pas liée avec notre relation, je sais pas. Ouais, C'est ça qui me fait. Oui, on va regarder tout ça, d'accord? merci, Christelle, oui, Avec grand plaisir. c'est gentil. Alors, vous pensez à votre question, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Yes. Alors, effectivement, il y a encore des peurs à l'intérieur d'elle, hein. Mhm. C'est ce qui la bloque un petit peu. Mais elle se sent en confiance avec vous. Alors ça, j'en doute pas. Voilà. Mais moi, je suis un éternel, j'ai besoin de... un petit... Ça me suffit, vous voyez, en comprenant la situation. Alors, je vous dis honnêtement, j'ai eu un petit peu peur, parce que, enfin peur, oui. Comme je suis un homme qui n'a pas envie de rencontrer quelqu'un, puis oui, c'est bon, bah, 2-3 mois, non, je préfère la qualité à la quantité. Hein. Exactement. Et Et je puis là, je comprends. me dis, avec mon âge avancé, ben, je vais... Oh. Oui, bon, ça, c'est une plaisanterie, je me moque de moi-même. Non, je me dis que, ouais, je la sentirais bien, elle et moi. Oui, Ça serait bien. Si ils veulent bien nous accorder ça après toutes les souffrances qu'on a eues l'un et l'autre séparément, oui, je veux dire. tout à fait. Et là, je sais que vous êtes honnête. S'il y a le coup de mastu, ben, je reçois le coup de mastu, puis voilà. Mais si c'est comme on m'a toujours dit, puis que... Mais pourquoi ce silence? C'est ça qui me... Alors, Voilà. le silence, il est présent, hein, il est là, on voit, c'est la petite tortue, hein, qui est là. Oui. C'est le ralentissement dans votre... Elle s'est un petit peu isolée pour se rendre compte de ce qu'elle est en train de vivre. Mhm. Hein, parce que pour Oui. elle aussi, quelque part, c'est un petit peu perturbateur. Oui, je comprends. Voilà. Donc, Oui. elle s'est un petit peu isolée. Mais elle Mhm. revient sur votre chemin. Vous inquiétez pas. Elle va D'accord. vous expliquer pourquoi il y a eu ce silence, Mhm. pourquoi elle a eu besoin de se retrouver un petit peu, de chercher un petit peu des réponses à l'intérieur d'elle. Mhm. Hein. Et là, alors là, je peux vous dire qu'il y aura un bout de chemin. Hein. Ben, j'espère bien que je sais, Pierre. Vraiment, gardez confiance. Ben, c'est bien, Christelle. D'accord. Moi, j'ai confiance. Déjà, j'ai confiance en vous. J'ai Merci. confiance en Stella, en Bruno. Vous êtes une équipe vraiment super. Parce Merci. que moi, je suis assez sceptique. En général, je contrôle assez. Et là, je dois dire, franchement, que pas mal de choses que vous avez dit, Oui, ça prend le temps, c'est normal, parce que des fois, on les attend trop vite. voilà. Mais c'est là. Mais c'est là, ça vient. Alors, bravo. Merci, Ouais. merci beaucoup. C'est vraiment super. Alors donc, mais moi je dois faire quoi? Est-ce que je dois lui faire la remarque en disant mais j'aurais bien aimé qu'il m'envoie un message
Ou bien je me tais, j'attends que c'est elle qui fasse de nouveau le premier pas. Ou bien. Alors, juste peut-être, moi, ce que je peux vous conseiller, mais c'est Oui, juste un conseil, hein. Après, oui, c'est vous qui faites, c'est vous qui avez vous prenez oui, possession de ce petit conseil ou vous le prenez pas. oui. Mais juste peut-être lui envoyer un petit SMS pour lui dire, ben voilà, de mon côté, ça va, mais tu me manques, j'aimerais avoir... Mais je le fais souvent. Mais je le fais souvent, c'est ça. Puis il n'y a pas. Alors, de temps en temps, elle se lâche. De temps en temps, voilà. elle dit. Mais après, il y a une trop longue attente. Et puis je me dis, mais bon, j'espère que ça va pas continuer comme ça. C'est le début. Non, c'est le Euh, début. Et je vous dis, elle met un petit frein parce que bien sûr, comme vous, il y a eu des souffrances. oui, oui. Donc, c'est vrai qu'on ressent à l'intérieur d'elle, elle fait 2 pas en avant, puis elle en refait Voilà, un en arrière. voilà. Mais On va- c'est pour mieux revenir. Voilà, ben c'est une bonne chose, oui. D'accord? Donc Cristal, sans vouloir trop vous retenir, mais euh, c'est, c'est- quand c'est que vous voyez vraiment, je dirais, si j'ose demander encore, euh, une relation vraiment que je suis, disons, officielle. Parce que pour le moment, je suis mi-officiel parce qu'il y a des choses qu'elle doit régler. Hein, donc, Voilà, tout à fait, je alors, l'ai vu. est-ce que Est-ce j'ose vous demander? qu'éventuellement, j'ose juste vous couper, vous Oui, avez oui. votre télévision allumée? Non, moi je suis sur l'ordinateur, mais il a pas de ton. Attendez, je vais voir si Parce que ça fait comme une chambre d'écho de notre côté. c'est bizarre. Je suis en montagne là, mais bon. Euh, Non, sérieux, je suis en montagne, hein, j'en ai 250 skis. Alors attendez, j'arrête l'ordinateur complètement. Voilà, fini terminé. C'est bon, maintenant peut-être que. Mais pas. Alors Non. maintenant, j'ai moins cette chambre d'écho, effectivement. Ah, c'est une question d'ordinateur. Ah oui, parce que je partage avec mon téléphone. Peut-être c'est ça qui fait. Exactement, ça fait du Alors j'ai arrêté, c'est bon. larcène, comme on appelle. Ah, alors c'est bon, on peut revenir à nos moutons, c'est bon. Exactement, exactement. Oui. Donc, votre Alors, question, c'était... alors quand c'est que je peux me dire, voilà, maintenant, pas forcément d'habiter ensemble, ça viendra, je pense, parce que Oui, c'est notre but à nous aussi, mais, oui, oui, mais quand c'est qu'on veut dire, voilà, on est ensemble, maintenant, par exemple, pour moi, elle est bien en premier avant tout, bien sûr, après les enfants, c'est normal, comme elle aussi, hein, oui. mais quand je sais qu'on peut dire, voilà, maintenant, c'est officiel, on peut se promener, main dans la main, je dis, voilà, elle est là, on est là pour l'autre, voilà. Alors, je rebrasse le jeu quand vous le Oui, désirez, le petit stop. mais je vous vois plus maintenant, hein. Ah ben, vous pourrez me voir après ou demain entre midi et 14 heures si vous le désirez. Je sais, je sais. J'ai toujours un petit peu d'humour et c'est ce qui me sauve dans ma vie. Mais Voilà. j'adore. Merci. Voilà. Alors, quand vous le désirez, le petit stop. Ah, je l'ai dit, mais je le redis encore une fois, alors. Ah, pardon, je ne l'ai pas entendu. Je sais pas. Alors, on recommence. Stop. Merci. Voilà. Même avec l'ordinateur est éteint, ça passe plus le stop. Et pourtant, je ne l'ai pas entendu, le stop, hein. Voilà. On est Ah, des humains. ouais, il faut que je nettoie mes esgourdis, comme dirait ma maman, hein. C'est vous qui l'avez dit, Christophe, hein. Pas de tester, hein. C'est vous qui l'avez dit, hein. C'est ma maman qui dit ça. Faut nettoyer tes Ouais. esgourdis. Ah, ben voilà. Allez, Alors, voilà. partage dans l'abondance. Alors, moi, je vois ça comme on m'indique d'en haut, hein. Comme Oui, vous le oui, savez, l'espace-temps est toujours un petit peu tout à délicat. fait. Tout à fait. Mais comme on me l'annonce là, c'est encore pour cette année, c'est encore pour la période chaude. D'accord. D'accord? Oui, oui, oui. Donc, période chaude, là, il y a vraiment quelque chose qui se construit dans la longueur, dans la... Voilà. Oui. Oui, oui, super. D'accord? Ben oui, je vous demandais quoi de plus alors. Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien parce que j'aimerais quand même pouvoir finir ma vie enfin une fois heureux Ah ben, avec une femme, mais pas au jour d'aujourd'hui. Vous savez, les valeurs, elles sont foutues. Hein, c'est donc, vrai, c'est vrai. et moi, je suis un éternel romantique. Je suis quelqu'un de très... Voilà. Ah, Voilà. je l'avais déjà perçu, ça.
Oh, je sais, c'est pour ça que j'ai arrêté mon écran, pas que vous voyez à travers. Et puis, voilà. Non, mais moi, je vous aime beaucoup parce que vraiment, vous êtes une équipe. Vous savez, il y a des gens, on sait toujours, hein, il y a des charlatans, et des trucs comme ça. Ouais. Mais là, depuis le temps que je vous suis, et que j'ai enregistré des trucs, et je vois, je dis, purée, ils tapent quand même pas mal dans le mille, hein. Vous tapez. Merci beaucoup. Non, mais ça, il faut le mettre aussi en avant et pas toujours... les gens ont toujours tendance à critiquer quand ça va mal. Mais quand C'est ça vrai. va bien, ils ont de la peine, ils ont de la peine à sortir. C'est bizarre, hein, quand C'est même. bizarre l'être humain, Oui. hein? Ouais. Bon, ben, écoutez, vous m'avez remonté un petit peu parce que j'étais un petit peu à plat. Je comprends. Mais parce que c'est une personne maintenant où enfin, juste quelques secondes, ça, si vous voulez, j'avais perdu le goût de l'amour, de savoir aimer, cette sensation, je l'avais perdu. Et là, je les retrouve, et comme je la retrouve, et je suis comme un enfant, Ouais. j'aime bien vivre vraiment ça. Et Ah bah là, oui. je dois avoir de la patience, et je ne reçois pas à ce niveau que je veux. Je ok, c'est comprends, je normal. comprends. Mais c'est Vous, normal. vous êtes tellement dans l'intensité de partager, de donner. Oui. Et puis là, ben, il y a quand même une barrière parce qu'elle, elle est encore dans... Ah, voilà, j'ai encore à chercher deux, trois choses, j'ai encore à régler des choses. Et Oui. puis, elle fait ce système un peu yo-yo, hein. Mais non, d'une pipe, mais est-ce qu'on peut pas, quand on est comme ça, malgré tout, dire coucou, si je t'appelle, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est juste ça. Mais on est tellement dans une vie qui nous... Oui, oui. Voilà, hein, on est robotisé, lobotisé, et puis tout ce que vous voulez. Voilà, les journées, elles passent, puis tout d'un coup, on regarde l'horloge, puis on se dit, ah mais oui, maintenant, j'ose plus l'appeler, c'est trop tard. Oh, moi, je suis quelqu'un, on peut m'appeler 24 heures sur 24. Ah, c'est beau, ça. Ah non, mais attention, ça fait 15 ans, et c'est officiel, là. À l'autre association que j'ai, quelqu'un qui est en détresse ou comme ça, je suis depuis 15 ans, 24 heures sur 24, à l'écoute des pères et des mères en détresse d'un divorce, d'une séparation, mais c'est bénévole, hein, c'est pas une entreprise, c'est pas du business, hein. Ouais. C'est bénévolat. Donc, ça fait partie de mon cœur, c'est tout. Bravo. Non, mais je le dis juste, et si c'est encore ma chérie, c'est 48 heures sur 48. Non, pour exagérer. Ah, mais c'est trop beau. Ah oui. Ah, ouais. En tout cas, Cristal, j'ai toujours un grand plaisir de partager, enfin, si j'ose dire partager, parce que je Mais dis bien sûr. ça, Bien d'entendre, même quand c'est la vérité et puis que ça fait mal, au moins, Voilà. ouais, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Superbe. Et puis, je m'excuse, est-ce que je peux encore demander pour mes énergies? Mais avec un énorme plaisir. Super, je suis un profiteur, mais de temps en temps, je dois. Bah oui, il faut profiter, on est là pour ça. Oui, non, c'est super. Mes énergies, santé, comme ça. Voilà, ouais. Je suis très fatigué, je sais pas pourquoi. Alors, je C'est vrai que ça me brasse fatigue. Oui. le stop. Stop, je ne veux pas vous fatiguer, j'ai toujours dit. Hein. Allez, stop. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste temporel, hein, cette fatigue. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas, au niveau de vos énergies, vous avez la plénitude. Hein. Mais c'est superbe. Ouais, En fait, Cristal, avant de vous laisser, je vais vous dire un truc. oui, Ces choses-là, si vous voulez, je les ressens et je pourrais presque dire je les sais. oui, Mais je les... Parce que moi, je parle toujours avec l'univers et tout. Hein. oui, je sais. Mais c'est à travers vous, avec des mots, je suis encore l'éternel, à travers vous que je reçois ce que je sais. Et ça me les confirme, si vous voulez. Voilà, vous me confirmez et ça me fait du bien. Ah, Voilà, mais c'est ça. j'en suis ravie. J'en suis vraiment Voilà. ravie. Maintenant, je vous donne congé. Allez faire dodo. Enfin, non, je pense que vous allez être au téléphone. Voilà. Non, je vais pas encore aller faire dodo. Mais je vais en sortir une encore, qu'est-ce que vous voulez. Merci beaucoup, Cristal. C'est superbe. Mais c'est avec un énorme plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. À vous de même. Plein de belles et de bonnes énergies. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, Cristal. Merci.
0901 901 993. Et oui, on arrive gentiment à la fin de cette émission, mais n'oubliez pas que les consultants et consultantes sont toujours présents pour vous aider sur votre chemin de vie à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez les retrouver sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Là, vous avez tout le petit monde, les consultants, les consultantes, vous avez leur façon de travailler, s'ils parlent plusieurs langues, enfin, vous avez vraiment leurs descriptifs qui sont présents pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cette merveilleuse équipe, hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein, qui est ouvert tout au long de la journée, ce petit concours, hein. Il est tellement simple, donc profitez-en de ce petit concours, que ce soit par Natel, par portable ou par écrit. Par Natel, c'est tout simple. Vous allez dans la rubrique message, vous tapez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort. Et puis par écrit, c'est tout autant plus simple. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 024 Écu Blanc. N'oubliez pas non plus que l'émission de ce soir sera donc rediffusée demain entre midi et 14h. Et là aussi, vous aurez une équipe qui sera présente. Vous pourrez exactement vous fier à la petite échelle qui se trouve à droite de l'écran, car dans cette petite échelle, ce sera les consultants qui seront présents pour vous demain entre midi et 14h, que vous allez retrouver. Oh, quelle magnifique image. Merci beaucoup. Ah, très beau. Ah, j'adore. Magnifique image pour cette fin de soirée, hein. J'adore. Elle est de toute beauté, cette image. Joli coucher de soleil, hein. Je ne sais pas où ça se situe exactement, mais je dirais éventuellement Carnac ou les alentours par là-bas en Bretagne, ou alors éventuellement l'Irlande aussi, hein, qui a des jolis paysages comme ça. En tout cas, moi, je tenais surtout à vous remercier de votre fidélité, à remercier aussi l'équipe qui travaille là-bas derrière, hein, parce que sans cette équipe, eh bien, il n'y aurait pas d'émission non plus. Donc, merci à cette équipe qui travaille à l'arrière. Et puis, à vous dire que vous pourrez me retrouver demain à partir de 19h au code PIN 222. Voilà. Alors, juste vous souhaiter de passer une douce fin de nuit, une très belle nuit, plein de repos. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et gros bisous et à très vite. Belle fin de soirée.